عدنان العمارتي فنان متعدد المواهب الرياضية، رقص، كوميديا ومسرح. في هذا اللقاء الذي خص به قناة أطلس يحكي لنا عن بدايته وكيف دخل عالم الفن صغيرا، عشق لازمه منذ 16 قبل أن يحول الموهبة إلى احتراف. يواصل عمله من أجل تحقيق طموحاته. بالنسبة له العمل هو الوسيلة الوحيدة لتحويل الأفكار إلى واقع. Donc, bonjour, je m'appelle Adnan Lamarty, j'ai 26 ans, je suis danseur, comédien et metteur en scène. J'habite à Bruxelles, je suis marocain d'origine, mais je suis de nationalité belge. Mon parcours professionnel, associatif, sportif, ça commence par... en fait, j'ai commencé à donner des cours de parcours et de tricks quand j'avais 16 ans, parce que j'en faisais un peu dans la rue, mélangé un peu à de la danse. J'ai commencé à donner des cours très jeune, à 16 ans. Pendant 3 ans, j'ai fait ça. Et ensuite, je me suis décidé de me lancer en tant que danseur et comédien dans la vie professionnelle, dans la vie de tous les jours. Et voilà, aujourd'hui, je suis danseur, comédien et metteur en scène. J'ai travaillé notamment sur un spectacle. Mon premier spectacle qui s'appelle Munté, c'est en flamand, Thé à la menthe, ça s'appelle. Qui commence par parler de moi et de mon identité, où j'explique en fait, où vraiment je me dévoile en fait pour la première fois sur scène en tant que voilà qui je suis, acceptez-le. Parce que si j'avais commencé à écrire ce spectacle, c'est parce que quand j'avais étudié 1 an au Ritz, c'est une école de théâtre, où tu sentais que certes c'était du théâtre, certes je faisais ce que j'aimais, mais c'était vraiment dans une institution scolaire où c'était encadré et tu n'avais pas vraiment le choix et tu devais faire ce qu'on te demande. Et c'était pas trop mon délire et je voulais prouver que c'était possible aussi de faire à ma façon et pas forcément à la façon de l'école. Et donc quand je suis sorti de l'école, j'avais pas fini, j'ai arrêté. Quand j'ai arrêté l'école, j'ai directement commencé à mon premier spectacle, donc Unité, où justement je me dévoile et je dis voilà, ça c'est moi et acceptez-moi comme je suis. Ce spectacle a très bien marché pour un premier spectacle. Certes, je n'ai pas fait la cigale ou quoi, mais on a pu au moins jouer 15 fois. On s'est arrêté à cause du corona, parce que normalement ça aurait encore eu des dates, mais ça s'est un peu arrêté, ça s'est un peu envolé. Mais je trouve que pour un premier spectacle, jouer 15 fois, c'est pas mal, en sachant qu'il y a des fois des compagnies professionnelles qui font un spectacle pendant 3 mois et qui jouent 1 ou 2 fois et après c'est fini, tu vois. Alors je trouve que mon premier spectacle, avec 0 budget, avec 0 aide, j'ai eu une petite aide de Transfo Collect. Ils m'ont soutenu, ils m'ont quand même donné l'endroit où je peux jouer, l'endroit où je peux répéter. Mais à part ça, j'avais rien d'autre. Donc j'ai vraiment su du tout sortir de moi-même. Et à partir de là, ça a commencé. J'ai pu même commencer à gagner de l'argent avec ce projet. Et j'ai pu mettre un budget de côté justement pour commencer à mon nouveau spectacle maintenant qui s'appelle The American Dream, qui est un spectacle un peu musical, humour. C'est vraiment un mélange de beaucoup de choses. Et là, ça parle plus de mon rêve américain. Enfin, mon rêve américain, vu que j'aime danser, j'aime chanter, même si je ne sais pas très bien chanter, et j'aime jouer. Et ça parle de mes origines, du fait que je suis marocain, du fait qu'au Maroc, il fait beau, qu'il y a du soleil tout le temps. Toutes ces choses positives. Et la question est pourquoi je suis né en Belgique, en fait. Pourquoi je suis né à Bruxelles? Je n'ai pas vraiment eu le choix. Je suis arrivé quelque part où, en fait, j'ai rien à voir là. Et donc j'essaie de tracer mon chemin entre ces 2 mondes, mais qui n'est pas ces 2 mondes, tu vois. Et donc tu vois vraiment que sur ce spectacle, sur scène même, tu vois les musicals, tout est déjà préparé, tout est déjà fait. Tu te dis mais comment ça se fait que le mec, à peine il se rencontre, il connaît déjà la musique par cœur. Ben là c'est tout à fait l'inverse, tu vois que je fais tout. Tu vois que je crée tout sur le moment même. Par exemple, tu sais, les effets spéciaux avec les petites flammes et tout, ben, tu vas le voir, au lieu que ça pète à côté de moi, ben, je vais aller les allumer moi-même, tu vois. C'est un délire un peu bricolage. Mais c'est surtout pour l'humour, vu que je ne sais pas chanter non plus. Mais je le fais quand même sur cette scène. C'est le délire un peu entre les deux. إضافة إلى المسرح خاصة في فترة الحجر الصحي وظروف التباعد التي فرضتها الجائحة، اتجه عدنان إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتواصل مع جمهوره، ولقي إقبالا كبيرا وتجاوبا منقطع النظير. En ce moment, nous sommes dans mon lieu de travail. C'est Transfo Collect, c'est une compagnie, c'est un collectif avec qui j'ai commencé en 2013.
où à la base c'était juste des workshops où ils avaient des workshops ouverts pour des artistes. Donc pour ceux qui aimaient de la danse, ceux qui aimaient le théâtre, ceux qui aimaient le chant, ceux qui aimaient le bricolage, les magiciens, beatboxers, il y avait vraiment de tout. Et au début c'était juste des workshops et ils cherchaient comment créer un lien théâtral avec tous ces mondes, tous ces univers différents. Au début c'était juste une semaine de workshop. Après ça ils ont aimé le groupe et ils ont proposé au groupe si ce workshop devient un collectif, est-ce que tu en ferais partie? On a tous dit oui. Et du coup, le collectif, il a démarré à partir de là, en 2013. Donc j'étais vraiment là dès le début. Et donc c'est à partir de là que ça a commencé. D'abord, c'était juste une fois sur 2 semaines. Chaque dimanche, on allait travailler. On venait sur place, on parlait, on échangeait. C'était vraiment un lieu de changement, un lieu d'échange où j'ai pu vraiment apprendre énormément sur le monde du théâtre, vu que moi, je connaissais juste la danse. Et encore, la danse de la rue, pas encore la danse théâtrale ou la danse contemporaine ou tout ça. Je connaissais encore rien de tout ça. Avec ce monde théâtral, j'ai vraiment appris à m'ouvrir mentalement, à m'ouvrir corporellement et à essayer d'expérimenter beaucoup plus que juste ce que je connais. Et ça me donne envie de tenter énormément de choses, ça me donne envie d'explorer énormément de choses. En fait, c'était un peu une deuxième école. Quand j'ai commencé à faire ça, c'est après que j'ai voulu faire l'école du Ritz et que je me suis dit, mais en fait, ça me sert à rien cette école. J'apprends énormément avec le Transfo Collect. J'apprends même beaucoup plus, en moins de temps, tellement ils sont ouverts d'esprit. Et en fait, pour eux, toute idée est une bonne idée tant qu'elle est bien travaillée. Il n'y a pas de mauvaise idée. La mauvaise idée, elle est seulement si elle n'est pas bien travaillée, tu vois. Donc si tu commences à une idée, peut-être elle ne sera pas ouf dès le début, mais si tu travailles dessus et que tu continues à t'acharner dessus, ton idéal deviendra bien. Et c'est ça que j'aime bien chez Transfo Collect, c'est cette idée. C'est de commencer à une idée. Au début, tu verras peut-être qu'elle sera nulle, mais au lieu de la laisser tomber, tu vas la travailler jusqu'à ce qu'elle devienne bien et jusqu'à ce qu'elle devienne présentable. Et c'est ça que je kiffe ici. Alors que l'école, c'était vraiment l'école et tu faisais ce qu'ils te demandaient, et puis c'est tout. Ça, c'est pas cool. Alors, les activités avec lesquelles je suis énormément occupé en ce moment, c'est les réseaux sociaux. En dehors de cette histoire professionnelle de la vie de la scène, j'aime bien aussi les réseaux sociaux. Je suis un peu sur TikTok et je suis un peu aussi sur Instagram. Et j'aime bien un peu exploiter ce monde. Je faisais un peu Instagram avant le Covid, mais pendant le Covid, j'ai commencé TikTok et je trouvais ça un monde marrant. Tout le monde qui le critiquait. Moi aussi, je critiquais un peu ce réseau, vu qu'il y a un peu du n'importe quoi sur ce réseau, mais en fait, le réseau n'est pas n'importe quoi, c'est ce que les gens en font que c'est un peu n'importe quoi. En fait, encore une fois, c'est cette idée il y a tellement à faire sur ce réseau, tu peux essayer tellement de trucs, il y a des effets de fou, tu peux t'amuser à faire des collages, des montages sur une petite application comme ça, que des fois, il y a des gens, ils font n'importe quoi, et ça pète, et tu as des gens, ils essaient de faire bref, c'est un monde un peu spécial, mais ce que j'aime, c'est vraiment sur l'application, c'est pas les gens qui traînent dessus, c'est l'idée de pouvoir exploiter encore une nouvelle application, des nouveaux effets, des nouveaux délires, des nouveaux trends. Et voilà, c'est pour ça que je suis un peu sur ces réseaux-là. Ça me fait un peu marrer. J'ai commencé avec le taekwondo quand j'avais 7 ans. J'ai fait ça 1 an et demi, j'ai détesté ce sport. J'ai commencé après à faire du basket entre mes 13 ans jusqu'à mes 15-16 ans. J'ai joué au basket en club. J'aimais énormément ce sport, c'est juste qu'à un moment donné, ça devenait plus un sport pour moi. Enfin, moi là-bas, je le fais ça juste pour m'amuser, me défouler. Après ça, j'ai commencé la boxe, j'ai fait 3 ans de boxe. Ça, c'est un sport que j'aime énormément. Je l'ai à la base commencé parce que j'ai commencé à mon spectacle, Munté, qui a aussi énormément de boxe dans ce spectacle, parce que j'utilise la boxe en fait comme métaphore, un peu comme dans les films. Et donc, j'ai fait 3 ans de boxe. Et c'est un sport qui m'est resté, dans le sens où c'est plus que juste un sport où tu cognes. Il y a vraiment un esprit derrière. Il y a énormément à apprendre avec ça. Et tu apprends, genre, quand tu vois des interviews de certains boxeurs, tu te dis, mais en fait, c'est limite déjà un théâtre. Tu vois, c'est déjà limite une scène, ça. Et à côté de ça, à la base, j'avais commencé dans la rue à faire ces activités un peu extrêmes. J'ai fait du parcours et du trekking.
Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, on s'était fait repérer, entre guillemets, par une école de cirque, où eux, ils donnaient aussi, au lieu de donner juste le cirque classique, ils donnaient aussi l'aspect euh, rue, l'aspect urbain, l'aspect street. Ils donnaient un peu de parcours, ils donnaient de la capoeira, ils donnaient du trekking, ils donnaient du break. Et du coup, ils nous ont demandé à nous de venir donner cours dans cette école de cirque. Puis voilà, j'ai fait ça aussi quelques années, jusqu'à ce que je n'étais plus étudiant. J'étais parti au Maroc et à ce moment-là, il y avait, je sais pas si tu connais, j'ai oublié comment ça s'appelle. C'est pas UFC, mais c'est un truc comme UFC. J'ai oublié comment ça s'appelle. C'est un grand événement, hein. C'est vraiment genre un hyper énorme événement. À la télé et tout, un MMA, tu vois. Mais c'était organisé au Maroc. Et c'était le roi justement qui avait organisé cet événement. Et il y avait énormément de combattants UFC, vraiment des combattants UFC qui étaient venus combattre là, des Canadiens, des New-Yorkais, des gars de partout dans le monde, des Tchétchènes. Et il y avait un Marocain qui a combattu ce jour-là, c'était Othman Azaitar. Il avait combattu ce jour-là et c'était the main event. C'était donc il y avait plusieurs combats comme ça. Et le plus gros combat, c'était lui contre un Tchéquien, un truc. Et déjà, ce jour-là, j'étais venu, je dis, tu sais quoi, c'est trop bien, je vais aller voir cet événement, dinguerie. J'avais pris mon drapeau marocain. Tu sais, là, c'était pour moi, c'était en mode vas-y, tu sais. Et donc, tu as les premiers combats, il y avait un Hollandais, il avait gagné. Puis le deuxième combat, c'était quoi? C'était un Canadien qui avait gagné. Tu sais, plusieurs combats comme ça. Mais nous, on n'attendait que le main event. Toute la soirée, on attend juste pour le gros combat. Et le combat, il commence. Tu vois qu'Othman Azaitar, déjà, il se tient à la cage comme ça. Et tu vois, il est prêt à partir. Tu vois, enragé. Un lion. Un lion, comme on peut l'appeler. Un lion de l'Atlas. Et du coup, d'un coup, tu as la sonnerie qui commence. Bam, ça commence. Le combat, il commence. Je pense qu'il fait 2-3 esquives maximum. Pac, chac. Et il le met par terre. Je ne sais même plus comment il avait mis par terre, coup de pied ou coup de poing, je ne sais plus. Il l'a mis par terre et il a commencé à lui donner paf. La foule, elle était laisse tomber. Tout le monde était hyper. Et merci Canal Atlas de m'avoir invité dans votre émission. C'était hyper cool, c'était hyper sympa.